la piscose de Bakata Katanga, l'opposition appelle Obama et Ban Ki-moon au secours. Mesdames, messieurs, ce sont là les quelques titres développés au cours de cette revue de presse. Bonne condition d'écoute à vous tous. Bonsoir, Lubumbashi, la piscose des Bakata Katanga titre le potentiel. Avant de renseigner depuis le week-end dernier, les Bakata Katanga, miliciens proches du chef de guerre Kyungu Mutanga, alias Gédéon, ont repris du service de violents combats, les ont opposés aux FARDC dans la ceinture de Mitwaba. La piscose a finalement gagné Lubumbashi, où une véritable chasse à l'homme a été engagée pour dénicher tous les infiltrés, dont certains sont déguisés en malades mentaux. Dans une autre colonne, le journal affirme: Lubumbashi vit dans la peur, une peur créée une fois de plus par la résurgence du phénomène Bakata Katanga. Ces miliciens qui font la loi sur l'axe Pweto-Mitwaba-Manono, dénommé le triangle de la mort. Depuis le week-end dernier, les Bakata Katanga ont refait surface, particulièrement sur la ceinture des Mitwaba, 3 villages de la périphérie du parc national de Lupemba, dans le nord Katanga, ont été attaqués, entraînant un déplacement massif de la population, renseigne le journal. Assemblée nationale, Patrice Kitebi, motion incertaine, écrit en bas de sa une le maximum. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que la séance plénière devant se prononcer sur la motion de défiance adressée au ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, est renvoyée à lundi prochain. Entre-temps, la chance de voir cette démarche aboutir devient de plus en plus incertaine, déclarent les sources du maximum. Lancez toutefois que cette affaire continue à alimenter la chronique tant au niveau de la presse que dans les salons politiques à Kinshasa. Les discussions tournent encore avec persistance autour de cette question. Aubin Minakou est accusé tout simplement à tort de protéger Patrice Kitebi, notamment pour cette raison. Dans cette affaire, chacun y va de son interprétation, souvent au gré de l'appartenance politique. Aussi, cette affaire fait-elle appel à une série de questions. Pourquoi la motion n'est pas toujours programmée? Que reproche-t-on à Minakou autour de cette affaire? Cherchent à savoir les observateurs. Selon les informations fournies par le président de la Chambre basse du Parlement, la motion n'a pas été retenue, du moins jusque-là, parce qu'elle pêche par sa forme. En outre, certains députés signataires de cette motion auraient même déjà retiré leur signature. La motion souffre d'ores et déjà du nombre des signatures requis pour son alignement au cours d'une plénière de la session en cours. Jusqu'à présent, le speaker de la Chambre basse du Parlement n'y trompe pas. Toujours en politique, la cancer, la Colombe titre en milieu de sa une face à une majorité intraitable. L'opposition appelle Obama et Ban Ki-moon au secours. Dans son analyse, le journal écrit: il est difficile de dire ce que veut et pourquoi l'opposition congolaise s'agite. Dans cette agitation, question de démontrer on ne sait à qui qu'elle existe. L'opposition a choisi d'aller manifester devant l'ONU et devant l'ambassade des USA. La revendication apparente est déclarée, c'est la demande de la tenue du dialogue tel qu'est demandé dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Le choix des sites devant lesquels l'opposition va désormais manifester est une preuve que la demande s'adresse désormais à la communauté internationale, affirme le journal. On peut à ces sujets se poser beaucoup de questions. La première qui nous traverse l'esprit, c'est celle de savoir pour quelles raisons l'opposition commence par des actions des rues, là où, si elle est sûre et certaine que la communauté internationale avait organisé au Congo un dialogue dans les sens de leur entendement, elle devrait commencer par la négociation, par prendre langue avec la MONUSCO et les USA. La deuxième question, c'est celle de savoir pourquoi manifester devant l'ambassade des USA et non devant celle des pays signataires de cet accord. Ce sont ces pays africains qui
qui avait pris l'engagement de tout faire pour que la paix redevienne en RDC. Les USA et la MONUSCO devraient accompagner le processus. Pourquoi donc cette opposition qui sait voyager, aller en quête des soutiens, n'a-t-elle pas commencé par demander ce dialogue au pays de la CIRGEL et de la SADC? S'interroge le journal. De répondre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la politique du vouloir forcer la main à la communauté internationale, lui imposer une lecture de l'accord qui n'est pas la sienne. Ce serait d'ailleurs étonnant que la communauté internationale ait eu une lecture qui ne cadre pas avec l'esprit et la lettre de l'accord. Voilà qui démontre que l'opposition congolaise est en panne. Panne des discours, panne des stratégies et donc panne d'action, énumère le journal. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est donc tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Suivez-nous également sur lecoleacongo.com. Nous vous souhaitons un bon début de week-end d'avance. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de congolocolenews.com. Merci.